Christine Vézian, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première rencontre dans le cadre de mes chroniques littéraires québécoises et francophones. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ellie Hanson, qui est auteure de thrillers québécois d'origine égyptienne, que j'ai croisé la première fois au Salon du Livre de Montréal en 2022. Et depuis lors, en fait, je suis de très près son actualité. Parce que j'aime beaucoup ses romans, j'adore les romans policiers, les thrillers. Donc voilà, donc depuis, je lis tous ses romans. Bonjour Euh, Christine. Merci de m'accorder cette entrevue alors que tu es très sollicité ces derniers temps, donc tu participes à de nombreux festivals du livre et donc salons du livre, donc à Rethel et puis précédemment au début du mois de juin, donc à Saint-Paul-les-Dax. Donc, Oui, et aujourd'hui, donc nous nous rencontrons pour ton dernier roman, Transfuge. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je prends la peine quand même de te présenter après des études de littérature française et des études de traduction, et surtout après avoir fait le globetrotter sur les 4 continents, eh bien ouais. finalement tu as décidé de t'installer donc à Montréal où tu y résides depuis une vingtaine d'années. Donc tu as écrit tu as 7 romans et le premier c'est Le Carnet maudit. Et pour ce premier roman, tu as reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II en tant qu'auteur canadien. Le deuxième, c'est Yasmine. Yasmine, c'est un roman jeunesse. Donc il est question en fait de l'intégration dans la société québécoise d'une jeune adolescente égyptienne. Donc tu l'as publié en 2015. 2018, tu as publié, alors je ne vais pas rentrer chaque fois dans le détail de tous les romans, je laisserai les auditeurs de prendre connaissance de tes romans et de les lire. Donc tu as écrit en 2018 donc, Pour le meilleur et le moins pire. En 2019, Disparition au Caire, où là, en fait, est question Oui, des événements du printemps d'Arabe, donc dans les années 2010. Ensuite, tu as écrit ouais. Mission Arctique en 2020. Le ferais-tu pour moi en 2022, c'est là qu'on s'est connus. C'est comme ça que d'ailleurs, j'ai vu comme tu avais du Ouais. succès avec ce roman, et donc je me suis rapprochée de toi et de ton agent, Christine Carrère. Et enfin, donc 2024, Transfuge, avec très grand succès aussi pour ce roman. C'est une dystopie. Je l'ai lu et je l'ai même dévoré en un jour. Non. Voilà. Donc, je vais faire un petit résumé de Transfuge. Donc, on est Ouais. projeté en 2055 aux États-Unis, à Détroit. L'Église dirige d'une main ferme la population américaine. Tous les individus sont obligatoirement dotés d'un implant sous leur nuque qu'on appelle le sycophante et qui permet en fait de les surveiller et de les orienter dans leur quotidien. Cela donc dans le cas des règles édictées par l'Église catholique. La peine de mort est appliquée à tout contrevenant. L'euthanasie est également pratiquée à toutes les personnes souffrant de maladies mentales et aussi aux homosexuels. La délation est érigée en système. Voilà. Donc, on est vraiment plongé là dans une dystopie orwellienne. Dans ce contexte, il y a une jeune fille, en fait, d'un couple séparé qui malheureusement a commis un acte répréhensible par rapport aux principes dictés par cette organisation religieuse, et elle doit fuir coûte que coûte. Elle fuit avec sa mère, mais malheureusement, sa mère meurt un poste de contrôle. Et ses dernières volontés, c'est, écoute, tu dois retrouver ton père qui va te protéger. Et là, c'est la véritable course-poursuite de cette jeune fille et qui finalement va retrouver son père. Et ils vont être pourchassés par les officiers de la police religieuse, j'allais dire, donc les FERS. Son père, on apprend que c'est le chef des troupes d'officiers de police. Il sera confronté à un choix cornélien. Et c'est ça qui est intéressant dans ton roman, c'est que bon, non seulement il y a beaucoup de rythme, qu'on est pris en haleine, mais en plus, il y a beaucoup de suspense. Et ça qui est intéressant, évidemment, dans un thriller. Donc son choix cornélien, évidemment, c'est de protéger sa fille ou appliquer les stricto sensu, les préceptes de l'Église et les Ouais. injonctions aussi permanentes de son sycophante. Donc c'est vraiment très très angoissant tout ça.
Mais pourquoi avoir écrit une dystopie qui dénonce comme ça le pouvoir absolu de l'Église catholique dans la société américaine dans les années, enfin dans 3 décennies, donc dans les années 2055. Quand même, je me suis dit, il a dû s'inspirer de quelque chose, puisque je sais que tu écris pas comme ça, tu fais beaucoup de recherches Ouais, avant d'écrire un roman, tu as des idées, tu as beaucoup d'imaginaire, ouais. ça c'est vrai, mais je sais que tu fais des recherches approfondies voilà, sur un thème ou des thèmes que tu veux développer. Donc en fait, autrement dit, le catholicisme, j'ai vu, donc c'est la première religion en nombre dans le monde et elle est majoritaire aux États-Unis. Et penses-tu qu'elle sera dans l'avenir une organisation terroriste, finalement, en quelque sorte? Ben, non, en fait, c'est sûr que il aurait fallu ton il aurait fallu faire un choix. De toute façon, j'aurais pu, choisir, les islamistes. Donc mais ça a été déjà, Mm, utilisé à maintes fois, et puis forcément on dit terroriste tout de suite parce qu'il y a une différence entre l'islam en tant que tel, comme religion et l'islamisme comme un précepte si on veut ou même, c'est la radicalisation en fait, d'une religion qui est l'islam. Et il a fallu que je puisse jouer sur le nombre de personnes dans le monde aussi, hein, parce que oui, j'en ai parlé, j'ai appliqué le livre se passe aux États-Unis, mais aussi il y a des parties de l'Europe qui sont euh, sous la main de l'Église, donc étant donné le Vatican et tout ça, donc forcément Rome et certains, j'ai pas précisé lesquels, mais quand je dis Rome, c'est l'Italie. Et pourquoi pas tous les pays où on voit une montée de la droite extrême. Parce que la droite extrême pourrait mener vers une situation politique en fait où on accepte, on accepte que ceux qui nous ressemblent, ceux et celles qui nous ressemblent, on est d'accord. Et dès que les gens sortent hors d'un gabarit, bah, ils deviennent des délatantes, deviennent des transus. Ils sont pas les mêmes que tout le monde. Et donc, c'est pour ça, le choix est tombé sur le catholicisme. En fait, la religion aux États-Unis qui, 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 euh, qui chapeaute en fait le pouvoir. Et puis, quelque part aussi, faut dire que quand on écrit, on est quand même quelque part influencé par pas mal d'éléments. Donc moi, par exemple, j'avais vu un film qui s'appelle Priest ou Le Prêtre. C'est un film qui se passe dans un futur pareil et c'est une sorte de dystopie où les gens ils sont choisis à leur enfance pour devenir prêtres, puis, mais avec ça ils apprennent aussi des arts martiaux, tout ça. Donc c'est un peu fou, oui, mais et ça m'a inspiré un peu parce que c'est en effet aussi c'était l'Église omniprésente et puis il faut aller euh, se confesser, tout ça. Donc, c'est angoissant. C'est bon, c'est la présence de la religion, que ça soit finalement. Donc, j'ai choisi, oui, le catholicisme dans ce roman, mais la religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou bouddhiste, il y a aussi en Asie plein de massacres, je dirais, au jour d'aujourd'hui, qui sont faits contre des ethnies parce qu'ils ne sont pas bouddhistes. Il y en a qui sont bouddhistes, mais qui sont en train de tuer des musulmans dans un pays, je ne me souviens plus lequel. Euh, Rangoon, c'est où ça? Laos, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de catastrophes et de massacres qui sont euh, commis au nom de la religion. Donc, mm, en fait, c'est juste ça. Je voulais juste souligner ce point-là, que la religion, c'est bien quand quand on, s'en- quand on l'utilise pour soi-même, pour une ligne de conduite, mais quand ça arrive à l'extrême, ça peut basculer, puis ça peut nous emmener loin, euh, oui, dans le mauvais sens, bien sûr. oui. Ouais.
Ton roman est truffé d'extraits de la Bible. Et sur quelle base les as-tu sélectionnés? Parce que vraiment, chaque fois, il y avait un texte S'intégrer illustré qui dans s'intégrait bien l'action. dans Ouais. chaque paragraphe. Voilà. Donc je me Mhm, suis dit, mais mhm. comment tu fais? Tu as dû mettre un certain temps d'ailleurs pour faire toutes ces recherches, pour pouvoir. Ben, en fait, ce qui est, bon, j'ai fait comme tout recherchiste, en fait, tout documentaliste. Je suis allé par thème. Donc, je m'étais. En fait, l'idée m'est pas venue tout de suite, mais c'est D'accord. venu après. Et tant qu'à faire, on enfonce le clou. C'est une référence à mon prochain roman, d'ailleurs. On enfonce le Ah, clou. Mais oui, mais c'est ça. Donc, j'allais par thème. Ben, la famille, par exemple, ben, je cherchais sur Internet. Heureusement, je ne connais pas la Bible non plus. Et chercher par thème. Et puis des phrases ben, thème sur la famille, sur protection, sur repentance, tout ça. Donc, c'est venu de cette manière-là. Et puis ça devient un jeu après, en fait. Ça devient un jeu, puis un challenge là, oui, d'aller chercher des informations comme ça, oui. puis c'est un peu angoissant aussi, hein, parce que vu le Oui, contexte, on se dit, mon oui, Dieu, mais oui, si ce genre de choses arrive, oui, oui. après, C'est poussé loin parce que, étant donné euh, la montée aussi de l'intelligence artificielle, on se demande de qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans notre jour au jour, notre vie quotidienne. Euh, et c'est là que j'ai dit, OK, parce que le jour où j'ai commencé à écrire Transfuge, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. À l'époque, il y avait Elon Musk qui avait l'idée d'implanter justement des puces dans les cerveaux des humains pour pouvoir les aider à marcher ou voir ou entendre. Mais à l'époque, c'était pas, on était loin de ChatGPT et tout ça, là. Donc, d'accord. il y avait la puce aussi. Ça, c'est une des choses qui m'a inspiré. J'avais regardé euh, un reportage qui n'a rien à voir avec la religion ni rien du tout, là. Ça se passait à Ibiza et on disait que les gens, les fêtards à Ibiza, on leur implantait justement une puce comme un graine de riz sous la peau dans laquelle on mettait des informations de leur carte de crédit et tout. Et puis, quand ils arrivaient dans une discothèque, ben, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de passer leurs mains devant le capteur et puis ils payaient leur boisson de cette manière-là. Donc, et c'est pas d'hier, là, ça remonte à 5 6 ans facile. Donc, ce qui fait que cette puce-là, on peut mettre dans ce qu'on veut, puisqu'il y a maintenant aussi, je sais que peut-être que je pars du saut du coq à l'âne, mais il y a des bagues maintenant qui sont connectées, comme on dit, puis la bague, elle peut recevoir les informations comme si c'était une Apple Watch, là, donc une montre intelligente. Donc, une puce, on peut mettre dans ce qu'on veut. Et là, ben, le choix est tombé sur le fait que ben, finalement, et si la puce, elle était là pour nous contrôler en même temps et nous diriger vers le droit chemin, entre guillemets. Voilà. Alors, dernière question, tu as un petit peu empiété sur la dernière question que je Ah voulais te ouais? poser, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que comme je disais dans le roman, en fait, comme on dit, hein, il y a une puce électronique qui est implantée dans le corps dès l'âge de 18 ans. Et ben, cette année, comme tu le sais, donc tu viens d'en parler, tu viens de le citer, donc ce milliardaire américain qui Mhm, donc a réussi à faire une implantation dans le cerveau humain mhm. d'une puce. Et finalement, je me dis, mais finalement, ne crois-tu pas que la réalité a rattrapé la fiction, voire la science-fiction? Parce que là, c'est vrai que ton roman, il a lieu donc en 2055, mais je me dis finalement, on n'est pas dans la fiction, on est dans la Ouais, réalité. On est presque dans la exactement. réalité. Mhm. Après, on verra Ouais, ouais.
on verra un peu les conséquences de cette implantation cérébrale, positive ou Ouais, négative, hein, parce que ouais. là, c'est vrai que dans ton cas, c'est de la dystopie. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui, parce que en fait, oui, j'ai un peu anticipé cette question justement quand j'ai commencé à répondre en disant, et cette fameuse puce, elle existe depuis longtemps et puis on peut charger dessus plein d'informations. Notre la carte SIM qui est sur nos téléphones, mais c'est une carte puce aussi, hein, on peut imaginer qu'elle soit implantée sous notre peau, puis ça va être un moyen de communication, et puis qu'il n'y aura pas besoin d'avoir le téléphone, par exemple. Peut-être moi j'avais vu ça en 2055, peut-être pour la décadence en fait, ou l'arrivée de cette dystopie pour que ça se place, parce que petit à petit, ça peut pas du jour au lendemain tomber dans la décadence, mais la science, elle avance pas de géant, et puis peut-être même que d'ici 5 ans, tout sera, en fait, au niveau technologie, Oui. tout ça sera déjà implanté, quoi. Donc, il n'y aura pas besoin d'attendre en 2055 pour avoir. Mais je parle pas de, je parle pas du cas de la Oui, oui, dystopie. j'ai compris. Oui, oui, mais c'est juste du côté, Heureusement, j'espère. oui, oui, du côté intelligence artificielle et électronique. Tout ça peut arriver d'ici 5 ans, et puis on va dire, ben mon Dieu, je m'attendais pas à ça du tout. Et, tu sais, j'ai loué une voiture et je comprenais pas parce que on n'a pas bon, moi, la voiture que j'ai au Québec, elle date de 2014, donc elle a 10 ans. Mais là, j'arrive dans une voiture et puis j'ai pas de GPS dedans. Normalement, il y a un GPS, mais j'arrivais pas à le faire fonctionner. Puis je roule et puis la voiture m'annonce, ah, j'entre dans une zone 30 km à l'heure. Puis quand alors, ah, j'entre dans une zone 50 km à l'heure. Mais je dis, mais où est-ce qu'elle voit ça, cette information-là? Et par la suite, j'ai appris, mais le dernier jour, j'ai appris qu'il y avait une caméra devant, un capteur devant, qui voit, qui lit D'accord. les pancartes et puis qui annonce justement ces informations-là au conducteur. Donc, comme quoi, bon, bah, au bout de 2 heures, il faut penser à vous arrêter pour prendre un café, pour un repos. J'enlève mes mains du volant. On me dit, ben, gardez vos mains sur le volant. C'est comme si j'avais quelqu'un qui me contrôlait. C'est Big Brother. Donc, Big Brother dans la ouais, voiture. ouais, ça avance très vite, très vite. Oui, oui, oui. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais en train d'écrire, c'est ça, un autre roman, un prochain roman? Non, non, il est fini Ah, et il est il fini. est fini. D'accord. En C'est un principe, thriller? oui, c'est un thriller. Parce que je disais, j'enfonce le clou parce que le sujet principal, en fait, c'est les clous de la crucifixion Ah, oula, de Jésus. Ouais. Donc, un autre programme, un autre beau programme. Ouais. Et puis, ça touche un peu à la religion, comme par hasard. oui, Moi, je suis fasciné par l'histoire et la religion. Puis je me dis, d'accord. si on connaît pas ça, si on connaît pas notre histoire, si on connaît pas la religion, qu'on soit croyant ou pas, hein, c'est juste, Oui. c'est très fascinant pour moi. Bah, ça fait Ouais, partie normalement de notre culture, hein, exactement. ça forge notre Ouais, intellect, notre façon exactement. de voir les Ouais. choses, voilà, d'évoluer dans la société. C'est Mm. vrai qu'idéalement, Ouais. tout le monde devrait connaître l'histoire, même en effet, l'histoire des religions, enfin, de savoir ce qui s'est passé dans le passé, Ouais. justement, pour comprendre Mm. le présent et comprendre également le Exactement. futur. Ouais, ouais. Mais Ouais, bon, ouais, ouais, ouais. ça, c'est une autre Et histoire. Enfin, j'allais dire, ouais, et espérer que le passé ne se répète pas, mais j'ai voilà, c'est l'impression ça, que exactement. heureusement, avec tous les conflits qu'on voit, On se pose des questions. on va vers. On se Bon, pose des questions. eh bien, écoute, Ouais. je te Donc, remercie beaucoup hein, pour cette entrevue. oui, ben merci à Voilà, toi. Merci à toi. voilà, très bel avenir à Transfuge et à toi aussi, hein, bien Merci, sûr, en tant qu'auteur merci. québécois. Je rappelle en fait que Transfuge est publié donc aux éditions Goélette, donc c'est un éditeur québécois.
et que Mhm. on peut se procurer ce roman donc à la librairie du Québec à Paris. Et Oui. soit vous passez une commande donc sur le site, soit vous êtes sur place. Si vous êtes à Paris, ben, vous Ouais. passez, vous pouvez acheter le roman. Et si tu Et peux me dire, sinon, il y a une voilà, version en fait spéciale France et Europe. d'accord, Si les gens ne peuvent pas attendre, parce que je pense que la librairie du Québec à Paris, je ne sais pas s'ils ont en fait, un stock chez eux, mais si vous êtes assez pressé pour l'avoir, ça c'est l'autre couverture du livre euh, de Transfuge et puis qui est vendu sur Amazon en attendant d'accord, que je lui trouve une maison d'édition française. ok. Bon, mais merci beaucoup, Ellie. Et ça Merci. m'a fait vraiment plaisir de te voir et d'échanger sur ce roman. M- Et je te Moi aussi. dis donc à très bientôt. À bientôt. Ben, peut-être Salon de Montréal. C'est en Oui. novembre 2024. Ben, Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir.